Hello tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis désolée pour ma tête, je viens de sortir de la douche, je viens de me laver les cheveux donc il faut que je démêle cette tignasse. Je sais pas pour vous, dites-moi, mais pour moi de me laver les cheveux c'est une corvée de dingue. On voit pas souvent en fait en vidéo que j'ai une tignasse de malade parce qu'ils sont toujours attachés, mais du coup pour moi c'est horrible en fait de me laver les cheveux, ça me fait trop chier. Mais bon, il faut bien le faire hein. Je vais les laisser sécher à l'air libre comme je fais presque à chaque fois, sauf quand je me lave les cheveux le soir parce que sinon après dans la nuit j'ai trop froid. Donc du coup, nouveau petit vlog, je sais pas si ça va être super intéressant ce que j'aurai à vous raconter durant les prochains jours. J'espère être un peu plus assidue et de réussir à filmer tous les jours, enfin du moins quand il y aura des choses à peu près intéressante. Et puis bah du coup voilà, c'était juste pour faire la petite intro. Je vous laisse avec la suite. Je me retrouve aujourd'hui, donc là nous sommes quand je ne sais même pas, mardi. Depuis samedi soir, Raphaël est chez mon frère avec ma mère, donc ma mère est venue de Bretagne et du coup elle m'avait demandé si elle pouvait garder Raphaël. Du coup bah, on lui a laissé, donc on y a été samedi, on l'a laissé. Ça commence vraiment à être dur, il me manque un truc de fou, je suis jamais séparée comme ça de mon bébé parce que bah, en fait on n'a personne pour le garder, mon père travaille, ma mère est en Bretagne, voilà, mon frère travaille aussi beaucoup, ça me fait archi mal au bras là. Et voilà, et c'est pas le fait d'avoir confiance ou quoi, hein, parce que j'ai une confiance aveugle en ma mère, sinon je ne laisserai pas de toute façon, mais c'est vrai qu'il me manque, c'est très calme à la maison. Après, dimanche, ça nous a permis de faire beaucoup de choses à la maison sans avoir Raphaël avec nous. Hier soir, on a été au cinéma, on a été voir La Petite Famille, on a bien rigolé, franchement, ça faisait du bien. Et aujourd'hui, bah, travail. Et ce soir, bah, j'ai encore pas mal de choses à faire, en l'occurrence faire mes ongles et je vais essayer d'avancer un petit peu dans le montage des vidéos, essayer d'en tourner, enfin voilà, je vais profiter ce soir de ne rien faire pour faire tout ça justement. Et demain, on va récupérer mon petit cœur, j'ai hâte de le voir, lui ça se passe très bien, il s'éclate, il s'en fout d'être loin de ses parents, je le vois tous les jours en FaceTime, tout va bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui boulot, je remplace une de mes collègues, donc c'est une semaine de merde. Mais c'est comme ça, et puis sinon qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter. Là je vais pas tarder à partir, il est 8h05, je commence à 8h30, donc je pars d'ici 10 minutes parce que je suis vraiment pas loin de mon boulot. Et voilà, donc on se retrouve plus tard. Bon du coup je vous retrouve quelques jours plus tard. Je suis en train de faire à manger, là j'ai fait des petites pâtes alphabet pour Raphaël, comme ça. Et moi je suis en train de faire des pâtes et des crêpes au jambon. Je me fais pas chier ce soir. J'ai pas trop le moral, enfin je suis un peu dépitée de la vie. Pour faire simple, il y a ma chienne ce week-end qui, enfin ça fait une semaine, qui met beaucoup de temps à faire pipi, qui me réveille la nuit pour faire pipi. Quand c'est pas mon fils c'est la chienne qui me réveille hein. Il y a un peu plus de lumière là? Ouais. Donc du coup on a été voir le veto samedi. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Et il nous a dit qu'elle avait une cystite. Donc du coup elle est sous antibio depuis samedi, sous anti-inflammatoire, voilà. Sauf que depuis samedi ça ne va pas mieux. Elle continue à mettre du temps à faire pipi. La dernière fois on est sortie, elle a fait pipi dans la maison, il y avait du sang. Donc j'ai appelé en catastrophe avant-hier la veto en lui disant que, parce qu'il m'avait dit que si ça allait pas mieux, il faudrait qu'on fasse une écho ou une radio. Désolée, je touille mes pattes en même temps. Donc du coup, je l'ai appelé il y a 2 jours en lui disant que ça n'allait pas mieux, qu'elle faisait pipi du sang, qu'elle me réveillait la nuit pour faire pipi. J'avais l'impression que les antibiotiques n'avaient pas effet, mais c'était pendant 6 jours. Donc là, on est au 6e jour. Du coup, j'y suis allée tout à l'heure. Je suis partie plutôt du boulot. Je l'ai amenée chez le veto. Donc il lui a fait une écho. Il n'y avait rien à l'écho. Du coup, il lui a fait une radio. Et là, on voit sur dans sa vessie un truc énorme. Ce qu'il m'avait dit, soit c'est des calculs, soit c'est des cristaux, soit c'est une tumeur. Donc moi j'avais bien évidemment peur de la tumeur. Et du coup il me dit bah regardez, c'est un calcul mais qui est énorme, la taille d'une mandarine. Bien évidemment, de toute façon que ça soit un petit ou un grand, je crois que enfin un gros. Il m'avait dit que chez les chiens, de toute façon ils les évacuent pas comme nous, donc fallait opérer. Donc là vu la taille bien évidemment, il faut opérer parce qu'elle pourra jamais sortir un truc de la taille d'une mandarine.
La paroi de sa vessie est enflammée de ouf, donc elle doit souffrir, enfin avec les antibiotiques anti-inflammatoires, j'espère qu'elle souffre pas trop. Du coup, il m'a dit, bah écoutez, non, je vous ai dit qu'on était vendredi, mais on est jeudi. J'ai vraiment du mal cette semaine. Donc il m'a dit, bah vous me l'amenez demain à 9 h, je l'opère. Ah ouais. Donc du coup, je suis un peu... ouais, voilà. Un peu voilà. Faut savoir que financièrement, ça coûte cher une opération d'un chien. Pour vous donner l'ordre d'idée, là j'en ai eu pour 130 € samedi parce qu'il lui a fait un vaccin et avec les antibiotiques, etc. Aujourd'hui j'en ai pour 90 € avec l'écho et la radio, et encore il est pas cher mon veto. Et demain l'opération plus les antibiotiques qu'il y aura post-opératoire et la collerette, il y en a pour 300 €. Donc carrément il m'a dit que le calcul il l'enverrait pour analyse parce que genre c'est énorme, c'est un truc de ouf, il a jamais vu ça, que ça devrait être mis dans un musée, enfin genre le mec bon, je lui dis vaut mieux en rire hein. Donc du coup demain elle s'est opérée, j'avoue que ça m'inquiète un peu parce qu'elle a quand même 9 ans. Donc je touche du bois, j'espère que ça va aller. Je la récupère demain, j'avais peur qu'elle reste dormir là-bas, je la récupère. Il y en a qui vont se dire ouais c'est qu'un chien. Moi mon chien c'est un membre de ma famille, voilà c'est comme ça, je l'ai eu, elle avait 3 semaines, c'était mon petit bébé. Donc voilà pourquoi ça me fout une petite claque dans la tronche. Donc j'ai hâte que ça soit fini, qu'elle soit opérée, qu'elle aille mieux et qu'elle ait plus mal surtout. Donc voilà, il y a ma maman qui est là en ce moment, donc ce week-end on va sûrement aller faire, il y a des bourses aux vêtements et tout, périculture. Et une brocante pas loin de chez moi, donc on va sûrement y aller. Et puis bah, je pense que je vous donnerai des nouvelles demain de ma chaîne pour celles que ça intéresse. Et puis après je clôturerai le vlog parce qu'il n'y a rien de super intéressant. Je vais peut-être passer à Action demain. Il faut que je reprenne un petit stickers pour Raphaël parce qu'il adore coller des stickers sur ses coloriages. Donc voilà, j'y passerai peut-être, il me faut 2-3 bricoles. Et puis bah, du coup on se retrouve plus tard. Bon, du coup voilà le dégât. Alors il y a une bougie Harui comme ça, vanille gourmande, je les adore. C'était la promo de la semaine, donc à 1,53 €. Là une anti-tabac. J'ai repris du papier alu, donc ça c'est 99 centimes. Je vous dis les prix maintenant parce que je les ai en tête. Le papier de cuisson, je crois que c'est dans les 79 centimes. Des M&M's comme ça, crispy, pour moi ce sont les meilleurs, à 95 centimes. Alors ma soeur a pris des stickers pour Raphaël parce qu'on a commencé à faire des coloriages avec Raphaël et il adore les stickers. Déjà. Donc il y a des stickers comme ça, Cars, donc en moyenne les stickers ça allait entre 39 centimes et 1 €. Ça pour faire la peinture. Des petits crayons comme ça de toutes les couleurs, pas de patrouille. Il y en a 24 dedans, il adore pas de patrouille. 2 boîtes de coton comme ça à 83 centimes. J'ai trouvé ça, j'étais super contente parce que ça en pharmacie ça coûte une blinde. Là c'était à 99 centimes. Donc c'est pour chaud et froid en cas de bobo quoi. Voilà. Ça c'est pour le matelas allongé. Donc c'est en une housse en fait, qui était à 2,59 €. J'ai pris des 4 comme ça pour mettre la photo en fait des blocs que Karine m'a offert dans notre box. Donc j'en ai pris 2 bleus et 2 gris, je les trouve magnifiques. Donc je vais accrocher ça dans la chambre à Raphaël, ils sont à 1,95 €. Ensuite j'ai pris 2 paquets comme ça de papier à photo magnétique. Donc ça fait super longtemps que je les cherche. Il n'y a que 2 feuilles à l'intérieur, c'est super lourd. C'était à 99 centimes, donc du coup je vais pouvoir imprimer des photos et les accrocher sur le frigo, je trouve ça super sympa. Toujours pour Raphaël, un livre de coloriage, alors oui il est encore petit, mais pareil il y avait des stickers au début, puis au lieu d'utiliser à chaque fois des pages blanches, je trouvais ça sympa. Il y en a 48 stickers dedans, donc je sais pas combien de pages. D'autres stickers, donc comme ça, avec les smileys et les chiffres. Ceux de la pâte patrouille. Là, il y en a d'autres comme ça. Ils sont trop mignons. Franchement, les stickers à Action, ça vaut rien. Ceux-là de chez Cars. Ceux-là en robot. Ensuite, j'ai repris des cuillères comme ça parce que c'est celles qu'on préfère. Donc, c'est 99 centimes les 3. Ma soeur a pris ça pour aspirer les poils de chien. En fait, ça s'adapte aux manches de l'aspirateur. Donc, ça, c'était 1 €. Et moi je me suis repris des rasoirs comme ça, je tape, je crois que c'était même pas 1 €.
Donc cette marque là est vraiment pas mal, j'en ai un où on peut changer les lames de cette marque là, ils sont vraiment top. Donc voilà pour mes petits achats Action. Bon du coup voilà ce que Lily m'a avancé à Primark, je suis trop contente. Donc il y a le plaid dalmatien, il est magnifique, je sais pas si vous allez bien voir. Non ça ne veut pas. Au pire, je vous montrerai quand il sera lavé, déplié. Donc, trop contente. Et celui-ci, c'est Pampan. Hop. Ils sont tellement doux. Franchement, c'est un truc de ouf. Ils sont trop beaux. Je suis dégoûtée parce que ma soeur voulait le dalmatien, mais il n'y est plus. D'ailleurs, Sarah le voulait également. Ensuite, le petit porte-carte Marie des Aristochats. Alors, je suis pas fan des chats et pas fan des Aristochats, mais franchement, elle est trop belle. Enfin, il est trop beau. C'est un porte-carte. Et du coup, trop contente. Et ça pour le bain, des petites boules pour le bain, donc trop bien. À la base c'était à 3 € et ils sont passés à 50 centimes. Donc j'ai trop hâte de les tester, en tout cas le packaging trop mignon. Donc voilà. Bon du coup je voulais aussi vous montrer ce que j'avais eu sur le site de dons par les copines et ce que j'ai reçu d'Amazon. Donc tout d'abord j'ai eu un masque comme ça, réparateur pour les cheveux de la marque Cartier, c'est bio. Donc dedans il reste les 3/4, comme vous savez je suis pas une pro bio. Mais je voulais le tester, il sent super bon donc je vais le tester dès aujourd'hui. J'ai eu ceci, donc c'est un jeu de domino arc-en-ciel. Je sais pas si vous vous rappelez de ce petit poisson quand on était plus petit. Donc pour Raphaël. Ensuite, il y a Sarah, donc de la chaîne Sarah Boussoul, qui m'a donné des DVD Disney. Alors à la base, je suis pas du tout DVD. Mais pour Raphaël, je me suis dit quand même, ça serait sympa qu'il ait les Disney en DVD. C'est quand même plus sympa pour les enfants. Donc elle m'a gentiment donné Merlin l'Enchanteur, Les Aristochats, Monstres et compagnie et Toy Story 2. Donc je suis trop contente. Là, d'un seul coup, bim, ça lui fait 4 DVD. Donc super contente. Ça, je vous montrerai dans une vidéo AliExpress. Mais j'ai reçu des petits pochoirs pour mon bulette. Hop. Et j'ai pris ceci pour Raphaël. Donc là, je ne l'ai pas parce qu'il l'a avec lui et il est chez mon frère. Donc c'est une petite ardoise comme ça. Vous avez un côté ardoise et un côté mince, aimanté, je sais plus, Velleda, là. Enfin, je sais pas trop comment ils appellent ça. Et dedans, il y a des petits aimants. Donc comme m'a dit Mel, effectivement, c'est vraiment des petits aimants. Donc pour l'instant, bah, c'est à partir de 3 ans et plus. Donc je lui mets juste les gros aimants. Et puis bah, plus tard, on lui mettra les plus grands. Dedans, vous avez des craies, vous avez un stylo pour écrire sur le tableau magnétique. Vous avez un petit effaceur et ensuite, vous avez les aimants. Donc, je trouve ça super sympa. Hier, il était super concentré à coller les aimants dessus, donc je suis trop contente. Ça, à la base, ça vaut 28 € et là, il était à 8 € sur Amazon. Donc, Hello, donc aujourd'hui, on est samedi. Donc, je vous avais dit que ma chaîne allait se faire opérer, donc je l'ai récupérée hier chez le vétérinaire. Donc l'opération s'est bien passée. Elle avait un calcul énorme, le vétérinaire n'avait jamais vu ça. Donc le calcul faisait 26 grammes, ce qui est énorme. J'allais dire je vous mets une photo, mais franchement c'était dégueulasse. Donc je vais peut-être pas vous mettre une photo parce que pour ceux et celles qui n'en ont rien à faire, voilà. Mais c'était gros comme ça quoi, une pierre. Et en plus vachement poreux, donc ça lui a un petit peu abîmé la paroi de sa vessie. Donc du coup voilà, on l'a récupéré hier avec sa collerette. Donc elle est à côté de moi en mode dépression. Hier quand on l'a récupéré, donc il était 18 h, on est rentré, elle faisait que de pleurer. Donc la vétérinaire nous avait dit que c'était normal, qu'elle était encore sous morphine et sous anesthésie un peu, enfin ça faisait un peu effet. Donc elle voyait des éléphants roses et qu'elle était un peu perdue, donc elle pleurait. Et que si à partir de 22 h, elle continuait à pleurer, c'était peut-être qu'elle avait des douleurs parce que la morphine ne faisait plus effet. C'est ce qui s'est passé. 22 h 15, la chienne pleurait de plus en plus fort. Donc là, on s'est dit, c'est pas le même pleur que tout à l'heure. Elle a vraiment mal. Donc j'ai appelé vétérinaire à domicile qui ne se déplaçait pas sur ma commune. Donc elle m'a dit, je peux venir, mais je ne serai pas là avant 2-3 heures. Donc je pouvais pas laisser ma chienne avoir mal comme ça pendant 2-3 heures de plus. Et juste le fait de se déplacer, il y en a pour 168 €, sans compter la dose de morphine. Donc je sais que de nuit, etc., c'est cher, mais là 160 € juste pour le déplacement, faut pas non plus se foutre la gueule du monde. Donc du coup j'ai une clinique vétérinaire qui est très bien, pas très loin de chez moi.
Donc j'ai dit à mon chéri, écoute, si ça va pas mieux, on l'amène là-bas. Donc j'ai appelé quand même. Et ils m'ont dit de lui donner un space-fond et d'attendre une demi-heure, voir si ça passe. C'est ce qu'on a fait, c'est pas passé. Du coup, à 23h, je sais même pas combien, 23h30, on a amené la chienne chez le véto parce que ça allait pas mieux. La vétérinaire lui a fait une dose de morphine et une dose de... merde, enfin en gros space-fond et anti-vomitif quoi. Et m'a dit que il fallait que je refasse moi une piqûre vers 4h du mat si elle avait encore mal parce que à la base elle devait lui faire une piqûre de 8 à 12 heures de morphine, enfin que ça dure 8 à 12 heures, mais elle en avait plus. Donc ça durait que 3 à 4 heures, donc il fallait que je refasse une 4 heures après. Bref. Désolée de vous embêter avec ça, mais du coup pour ceux que ça intéresse, je vous raconte la suite. Du coup la nuit elle a beaucoup moins couiné, mon chéri a dormi avec elle dans le canapé. Et du coup, il l'a sorti pas mal de fois parce que comme sa vessie a été touchée, qui lui ont ouvert la vessie, de toute façon, elle avait besoin d'aller faire pipi souvent. Et à 4h du mat, je l'entendais couiner. Du coup, je suis venue dans le salon, j'ai fait sa piqûre. Et ça allait mieux. Et aujourd'hui, mon chéri est resté avec elle. Et ça va. Donc voilà. Par contre, la collerette... c'est très drôle, elle se cogne partout. Enfin, quand je dis c'est très drôle, c'est pas drôle, mais elle se cogne partout. Et du coup, aujourd'hui, il y a ma maman qui est à la maison depuis hier. On a été à la bourse, c'était une bourse périculture dans le 91, à hier, pour celles que ça intéresse, qui était mais nul à chier, il n'y avait rien. Ma mère a trouvé 2 puzzles en bois à Raphaël, que je vais vous montrer. Donc elle lui a trouvé 2 puzzles en bois, j'en voulais comme ça, vous savez, avec des petits trucs pour tenir, mais il n'y avait pas. On a enlevé les petites pièces. Elle a trouvé celui-ci. C'est tout ce qu'on a trouvé hier. Et du coup, ensuite, on a fait la bourse de Montgeroux. On a trouvé plus de choses. Donc en l'occurrence, un lot de voitures. Mais il a déjà trop de voitures. Mais ma mère m'a dit, mais il les voulait. Donc ma mère m'a dit, il les voulait. Mais n'importe quel enfant à qui tu donnes un sac de voitures dans les mains, obligatoirement, il les veut. Et on a enfin trouvé le réducteur de baignoire, donc je vous montrerai ça, c'est quelque chose à mettre dans la baignoire pour la couper en deux entre guillemets. Et économiser du coup l'eau du bain, parce que faire des bains tous les jours, on est d'accord, c'est la ruine. Et du coup on a trouvé également quelques petits vêtements. Ma mère a acheté un transat, vous savez, en bille, là, comme le Doux, mais c'est la marque Kiko, je sais pas vraiment comment on dit, qui était neuf. Franchement, le truc neuf. Elle a fait une super affaire, elle l'a eu à 50 € alors qu'il coûte 190 €. Donc franchement, elle était super contente et moi aussi. Ce soir, on va se manger une petite fondue bourguignonne, ça fait archi longtemps que je n'avais pas mangé. Je suis trop contente, même si je suis pas trop fan, enfin j'aime pas la viande rouge. J'aime quand elle est super cuite, mais ce qui est bien avec la fondue, c'est que chacun gère sa cuisson. Sinon sur Vinted, comme j'avais des sous sur mon PayPal, je me suis pris un sac. En fait, je cherche le sac à bandoulière parfait pour moi et je ne trouve pas. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ce sac à bandoulière noir, tout simple, avec une petite pochette devant, qui est en daim. Ça sent de ouf le daim et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, enfin au moins cette partie-là, je sais pas, j'ai l'impression que ça sent le cuir en fait. Enfin, on voit que c'est un truc de qualité. Il n'y a pas de marque de marqué. Ah, c'est Mango, j'avais pas vu. Donc voilà, il est en parfait état. Je l'ai payé genre 3 €, 2 €, je sais même plus. Et j'en suis trop contente. En plus, il est bien carré, donc du coup, pour ranger tout mon bordel, ça va être parfait. Parce que les sacs en bandoulière que je trouve beaux sont super longs et profonds. Et du coup, bah, tout mon bordel, enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà, et j'ai également acheté un pantalon H&M kaki qui est trop beau. Je l'ai pas encore essayé, là c'est en machine, donc je vous montre tout ça plus tard. Maman, où tu vas? C'est pas par là à l'entrée. Hein. T'es où, Raphaël? T'es où? Raphaël? Mon bébé? T'es où? Bah t'es où? Ah t'es là. C'est la chute. Aujourd'hui nous sommes
jeudi. J'ai du mal. Donc il s'est passé beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, plusieurs jours entre le début de mon vlog et la fin de mon vlog. Donc je vais clôturer ici parce que c'est une catastrophe. J'arrive pas à me dire que c'est un vlog de semaine et qu'il faut que je vlog la semaine en fait. Du coup, comme je vous ai parlé de la chaîne, là ça va mieux. On y retourne lundi pour lui enlever les fils et la collerette parce qu'elle supporte plus la collerette. Enfin normal, en même temps c'est un peu gênant. Je voulais vous montrer quelque chose, un fou rire. Avant-hier, je reçois ça d'Amazon, donc j'avais commandé des petites chaussures comme ça pour Raphaël. Je voulais qu'on s'en serve en guise de chaussons parce que Raphaël enlève tous ses chaussons. Donc je voulais des chaussons à lacets, sauf que les chaussons à lacets, ce que je trouve, c'est de la marque je sais plus quoi, genre c'est 35 € la paire de chaussons. Il est hors de question, je mets 35 € pour des chaussons. Et donc j'avais trouvé ces petites chaussures là toutes souples. Si vous l'entendez pleurer, il est extrêmement fatigué, donc là il va aller au bain avec son papa. Et donc j'ai trouvé celles-ci qui sont assez mignonnes avec un scratch. Et je lui mets, et là, un fou rire. En fait, c'est un pouic-pouic dans le talon. Donc dès qu'il marche, voilà, ça fait ce bruit-là. Donc Raphaël avait peur, il se mettait à pleurer. Dès qu'il faisait un pas, il regardait derrière lui, il cherchait un fou rire de malade. Donc voilà, il ne veut pas de ses chaussons. Moi, j'y trouve trop marrant, trop fun, mais lui n'en veut pas. Je voulais également vous parler, la meuf qui veut tout dire, de ce livre-là. Donc je l'avais acheté il y a l'année dernière. J'avais commencé à le remplir pendant ma grossesse et je l'avais complètement mis de côté. Je m'en servais pas. Donc là, je suis en train de le remplir, mais du coup en retard, donc c'est pas trop cool. Mais voilà, je vais m'y atteler à m'en occuper sérieusement. Autre chose, je vais aller dans la cuisine. Hop. Je voulais vous montrer du coup par rapport à mon Cookéo. Donc j'ai les livres de recettes, je vous avais déjà montré là les deux comme ça. Bon, ça c'est un livre de recettes qui est génial mais qui n'est pas du tout pour le Cookéo. Voilà, et du coup pour le Cookéo, je vais vous retourner. Donc je disais, je me rappelle pas vous avoir montré ça, mais du coup je me suis fait des petits lutins avec des recettes. Voilà, j'ai imprimé des recettes. Là c'est la cuisson des aliments. Donc je m'en suis fait 3 comme ça, lutins. Et je suis trop contente. Je suis très livre de recettes, j'adore ça d'ailleurs. J'ai les petits, là je sais pas si on va les voir. C'est les petits marabouts, j'adore. De toute façon je suis très livre de recettes. Je sais, on peut regarder sur internet tout ça, mais moi j'aime bien avoir un support papier quand même. Donc voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais tourner un haul Primark ce soir, même si j'ai cette gueule là et que je suis épuisée. Je vais tourner un haul Primark ce soir parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et puis on se retrouve très vite du coup dans un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, même si je pense que pour le coup ce vlog ne sera pas super méga intéressant. Mais en même temps c'est mon quotidien, je vais pas m'inventer une vie en mode je suis overbookée, tout ça. J'ai une vie de rêve, voilà, ça c'est mon quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!